On l'appelait Malik, un livreur ordinaire, jusqu'à ce qu'il accepte le contrat qu'aucun homme ne devrait signer. Des livraisons nocturnes, bien payées. Une seule règle, ne jamais ouvrir les colis. Mais quand il a brisé la règle, ce qu'il a libéré n'appartenait plus au monde des vivants. Alors avant de rire ou de juger, écoute bien cette histoire. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Je m'appelle Malik, je suis livreur à Lagos. Depuis 5 ans, je sillonne les rues de cette ville sans sommeil. Les klaxons, la poussière, la chaleur, c'est mon quotidien. Pendant que les autres dorment, moi je roule. Sous la pluie, dans les embouteillages, entre les ombres des immeubles. Je connais chaque raccourci, chaque vendeur de nuit, chaque regard fatigué. Mais ce que je ne savais pas, c'est que certaines rues ne mènent pas qu'à des maisons, mais à des choses qu'il vaut mieux ne jamais rencontrer. Tout a commencé un mardi soir. J'avais passé la journée à livrer sans pause, avec le ventre vide et le téléphone qui vibrait sans arrêt. Ma mère était malade, les factures s'accumulaient, et moi, je n'avais plus que ma moto et mes prières. J'étais épuisé. Ce soir-là, alors que je rangeais mon casque, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Job spécial. Très bien payé. Livraison de nuit uniquement. Règle, ne jamais ouvrir les colis. Aucune signature. Juste une adresse. Un ancien entrepôt au bord du port, à Apapa. J'ai hésité, mais la promesse d'un bon paiement, c'est difficile à refuser. Et au Nigeria, quand une opportunité frappe, tu ne poses pas trop de questions. Je suis parti. L'endroit était sombre, isolé. Le vent soufflait entre les conteneurs. L'air sentait le sel et le gasoil. Sous une lampe défaillante, un homme m'attendait. Costume noir, chemise immaculée, visage calme, presque trop calme. Sa voix était basse, sans émotion. Tu livreras exactement à l'adresse qu'on t'enverra. Pas une minute de retard. Si le client n'est pas là, tu déposes et tu pars. Et surtout, tu n'ouvres jamais le colis. J'ai voulu poser une question, mais il m'a coupé. Tu n'as pas besoin de savoir. L'ignorance est une forme de sécurité, Malik. Il connaissait mon nom. Je n'avais jamais rien dit. Il m'a tendu une enveloppe remplie de billets neufs, plus d'argent que je n'en avais jamais vu. J'ai accepté sans réfléchir. Parce qu'à Lagos, la peur, tu l'apprends à ignorer. La première livraison. Une boîte noire sans étiquette. Adresse rue des Fleurs, dans le vieux quartier d'Ajegunle. J'ai roulé toute la nuit, le bruit du moteur couvrant mes pensées. Quand je suis arrivé, la rue était silencieuse. Pas de fleurs, pas de lumière. Juste des maisons aux volets fermés et un lampadaire qui clignotait. J'ai frappé. Une vieille femme a ouvert. Ses yeux étaient blancs comme recouverts d'un voile. Elle a tendu les mains sans rien dire. Je lui ai remis le colis. Elle l'a serré fort contre sa poitrine, puis a murmuré « Merci pour la dernière offrande ». Elle a fermé la porte doucement. De l'autre côté, j'ai entendu le bruit d'un verrou et un chuchotement que je n'ai pas compris. Je suis resté là, le cœur battant, sans bouger, jusqu'à ce que le vent me pousse à repartir. Les jours suivants, j'ai continué. Chaque nuit, une nouvelle adresse. Chaque fois, le même rituel. Je prends le colis, je livre, je repars. Mais les gens, eux, ils n'étaient pas normaux. Un vieil homme qui allume de l'encens dès qu'il reçoit la boîte. Une femme qui pleure avant même d'ouvrir la porte. Un pasteur qui fait un signe de croix à ma moto avant de rentrer chez lui. Et moi, je dormais de moins en moins. Chaque colis semblait plus lourd que le précédent. Pas à cause du poids, mais à cause de ce que je sentais à l'intérieur. Comme si quelque chose y respirait. Puis, il y a eu cette nuit. L'adresse, un immeuble abandonné près du port à Surulère. Appartement 302. Pas de lumière, juste le bruit de la mer et du métal qui grince. La porte était entr'ouverte. J'ai appelé. Personne n'a répondu. Je suis entré. Le couloir sentait l'humidité et la poussière. Le sol craquait sous mes pas. Et puis, j'ai entendu une voix. Malik. Un murmure faible mais distinct. Mon nom. J'ai posé le colis au sol. J'ai voulu repartir. Mais avant que je ne bouge, la porte du fond s'est claquée violemment. Un cri a retenti. Un cri étouffé, humain ou presque. Je me suis enfui. Sans réfléchir. J'ai couru jusqu'à ma moto, le cœur battant comme un tambour. Et j'ai roulé sans regarder derrière. Quand je me suis arrêté, mon téléphone vibrait. Un message. Tu n'as pas livré le colis. Tu as 24 heures pour le remettre à sa place. Ne refais jamais ça. J'ai levé les yeux. Et là, au bout de la ruelle, une silhouette. Costume noir, immobile, sans visage. Elle me regardait. Et à cet instant précis, j'ai compris que je n'étais plus un livreur.
J'étais devenu le messager d'autre chose. Depuis cette nuit, je ne suis plus le même. Quand je roule, j'ai l'impression qu'on m'observe. Même quand je coupe le moteur, j'entends des murmures derrière moi, comme si la nuit elle-même me parlait. J'ai essayé d'arrêter, de tout abandonner. Mais chaque fois que je coupe mon téléphone, le même message revient, toujours le même numéro. Tu n'as pas livré le colis. Reprends ton travail, Malik. Et puis, il y a les cauchemars. Je me vois rouler dans une rue sans fin, les phares s'éteignent. Et au bout de la route, il y a une porte. Toujours la même. Numéro 302. La nuit suivante, j'ai reçu un autre message. Livraison urgente. Adresse Epp Road, près de la forêt. Pas de nom, pas de coordonnées. Juste une croix noire sur la carte. Quand j'y suis arrivé, il n'y avait rien. Aucune maison. Juste un vieux sanctuaire en bois, abandonné, couvert de symboles étranges. Le vent soufflait fort, les arbres gémissaient. Ma lampe tremblait dans ma main. Je devais déposer le colis et repartir. Mais quelque chose en moi voulait savoir. Je ne pouvais plus ignorer. J'ai ouvert la boîte. Dedans, il y avait un masque. Un masque taillé dans du bois sombre, décoré avec du sang séché et des plumes. Les yeux semblaient vivants. Je les regardais trop longtemps. Et j'ai juré avoir entendu une respiration, lente, profonde. Puis la lampe s'est éteinte, le silence. Et une voix, tout près de mon oreille. Tu as vu ce que tu ne devais pas voir. Je me suis mis à courir sans même ramasser la boîte. J'ai démarré ma moto et roulé sans m'arrêter jusqu'à Lagos. À mon retour, j'ai trouvé ma porte entrouverte. Mon appartement semblait normal, sauf pour une chose. Le colis, celui que j'avais laissé dans la forêt, était sur ma table. Et le masque, il me regardait. J'ai reculé, le souffle court. J'ai voulu appeler quelqu'un, mais mon téléphone affichait un message. Tu n'as pas livré le colis. Tu as ouvert ce qui devait rester fermé. Le masque est à toi maintenant. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. À chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la vieille femme, le vieil homme, le prêtre. Tous portant le même masque. Tous murmurant la même phrase. Merci pour la dernière offrande. Les jours suivants, tout s'est détérioré. Ma moto refusait de démarrer. Des traces de boue apparaissaient chaque matin devant ma porte, comme si quelqu'un entrait et sortait pendant mon sommeil. Je n'avais plus d'appels, plus de commandes, plus rien. Mais chaque soir à la même heure, je recevais une nouvelle adresse. J'ai tenté de tout brûler. La boîte, le masque, même mon uniforme. Mais rien ne brûlait. La flamme s'éteignait d'elle-même. Alors, j'ai cherché de l'aide. Je suis allé voir un vieux pasteur dans le quartier de Yaba, un homme qu'on disait capable de voir ce que les autres ne peuvent pas. Je lui ai tout raconté. Il m'a écouté sans m'interrompre, puis il a fermé les yeux et murmuré « Ce n'est pas un simple travail, Malik. Tu as été choisi comme messager. Chaque livraison nourrit un esprit. Et maintenant que tu as vu le contenu, cet esprit te réclame. » Je lui ai demandé comment me libérer. Il a dit que la seule façon de briser le lien, c'était de livrer un dernier colis. Mais cette fois, pas à un client, à celui qui m'a embauché. Cette nuit-là, j'ai reçu un message. Pas une adresse cette fois, juste un mot, reviens. Je suis retourné au port. Le hangar était vide, sauf une table, et dessus, un nouveau colis, plus grand que les autres. Je savais que c'est un piège, mais je n'avais plus le choix. J'ai pris la boîte et quand je l'ai soulevée, j'ai senti un battement à l'intérieur, comme un cœur. En sortant, j'ai aperçu de loin la silhouette du même homme. Costume noir, toujours le visage dans l'ombre. Mais cette fois, il n'était pas seul. Derrière lui, il y avait d'autres silhouettes. 10, peut-être plus. Toutes immobiles, toutes me regardant. Je ne sais plus si j'ai roulé ou si j'ai fui. Mais à mesure que j'avançais, je voyais leurs reflets dans mes rétroviseurs. À chaque tournant, à chaque feu, ils étaient là, derrière moi. Je suis arrivé jusqu'au 3e pont de Lagos. Le ciel était noir, le vent violent. J'ai ouvert la boîte pour en finir. Dedans, il n'y avait rien. Rien sauf un petit miroir fissuré. Et dans le reflet, j'ai vu mon propre visage, avec le masque sur moi. Depuis cette nuit sur le pont, je ne suis plus vraiment là. Je roule encore parfois, mais je ne sais plus si je livre des colis ou si c'est moi qu'on livre. La ville me semble différente. Lagos n'a plus le même visage. Les rues sont vides quand je passe et les feux de circulation changent d'eux-mêmes, comme s'ils savaient où je vais. Un jour, je me suis réveillé avec une marque sur la poitrine. Un symbole rouge, circulaire, le même que celui gravé sur le masque. Depuis, je ressens des choses que je ne devrais pas sentir. Je suis allé voir un babalawo,
un ancien prêtre traditionnel Yoruba. Un homme âgé, les yeux couverts de poudre blanche, assis sous un manguier géant à la sortie d'Ibadan. Je lui ai raconté tout. Les livraisons, le masque, les apparitions. Il m'a écouté sans parler. Puis il a dit d'une voix rauque, « Tu n'es plus un simple homme, Malik. Tu es devenu un porteur. Les esprits t'ont choisi pour transporter leurs offrandes entre deux mondes. Et quand tu as ouvert le colis, tu as ouvert la porte. » Je lui ai demandé comment la refermer. Il m'a regardé longtemps, puis a murmuré, « On ne referme pas une porte qu'on a soi-même franchie, mais on peut la traverser entièrement. » Il m'a donné une adresse, une vieille maison, isolée dans la brousse, près d'Ozogbo. Il a dit que celui qui m'avait embauché y vivait, et que c'était là que tout avait commencé. Je suis parti à la tombée de la nuit. Après des heures de route, j'ai vu la maison. Grande, couverte de feuilles, comme si la forêt l'avait avalée. Devant la porte, un colis. Le dernier. Je l'ai pris. Je suis entré. L'intérieur était rempli de masques suspendus. Des centaines. Certains riaient, d'autres pleuraient. Tous semblaient vivants. Au centre de la pièce, l'homme en costume noir m'attendait. Le même. Toujours aussi calme. Il a dit « Tu es revenu. C'est bien. Les autres n'avaient pas ton courage. Tu as livré pour les vivants, il est temps maintenant de livrer pour les morts. »